Fait que c'est aujourd'hui qu'on fait la vidéo dépenses. On va le décortiquer en plusieurs segments. Ce que le bateau nous a coûté avant départ, ou plutôt ce que le projet bateau nous a coûté avant départ. Combien est-ce que ça nous coûte pendant le voyage? Là-dedans, on va le couper en deux. Il va y avoir quand on a descendu la côte est américaine et une fois arrivé aux Bahamas. La dernière partie, c'est le voyage s'arrête. On ramène le bateau finalement en Floride. Combien les frais de marina nous coûtent? Pour vous remettre un petit peu en contexte, quand on a acheté Sunshine, c'était plein Covid. Donc on n'avait pas énormément de choix et de possibilités d'achat finalement. Tout le marché américain et même européen était complètement inaccessible. On a acheté Sunshine et elle n'était pas équipée comme on aurait voulu pour le type de voyage qu'on voulait faire. Donc elle est arrivée presque toute nue. Quand je dis toute nue, c'était pas de panneaux solaires, pas de batterie, pas de désalinisateur, pas d'éolienne. C'était complètement vide. On l'a acheté 48 000 dollars. Sur ces 48 000 dollars, on a acheté 37 000 dollars d'équipement, formation, avant-projet jusqu'au départ. Ça nous a coûté un tout petit peu moins de 88 000 dollars pour être bateau plein, prêt à partir. On va décortiquer un petit peu la paperasse administrative, donc transfert de propriété, permis d'embarcation de plaisance. Il a fallu qu'on passe le certificat restreint d'opérateur qui finalement est le certificat qui te permet d'utiliser légalement les ondes radio maritimes. J'ai pris un cours de mécanique diesel que je recommande absolument à tout le monde. Ça a été un investissement très très vite rentabilisé parce que les problèmes moteurs sur un bateau, là, il y en a tout, pas qu'il y en a tout le temps, mais c'est redondant. Vous savez qu'il va y en avoir un. Puis même sans avoir de problème, juste la compréhension de comment fonctionne votre moteur, comment est-ce que vous faites les changements d'huile, changement de fil pour le diesel, changement, c'est comme essentiel. Prenez-vous un cours mécanique diesel. Moi, ça a pris une fin de semaine, puis c'était bien correct. Fait que là-dedans, administration, petite formation, ça vous a coûté à peine 1000 dollars. Le plus cher, c'était finalement le cours de mécanique diesel qui était 600 dollars. On n'a pas pris de cours de navigation, de voile, etc. parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Mais Andréane, son premier métier, c'était officière dans la marine marchande. Donc la navigation, c'était littéralement sa job. Fait que là-dessus, il n'y avait aucun problème. De mon côté, moi, j'ai été pendant plusieurs années guide en kayak de mer et guide en plongée sous-marine. Donc on considérait que notre expérience de base était suffisante pour être sécuritaire et le reste, on allait apprendre sur le tas. Deuxième petit segment, l'électricité. Quand on a récupéré Sunshine, comme beaucoup, j'imagine, de bateaux de 40 ans et ou plus, il y a eu quelques propriétaires, donc il y a eu beaucoup de changements, modifications, et nous, on voulait mettre ça propre pour être sûr de ne pas avoir de problème, pas avoir de surprise, puis surtout comprendre comment est-ce que le bateau fonctionne. Donc on a mis énormément de temps pour remettre le bateau en ordre et mise à jour du côté électricité. Les grosses dépenses, ça a évidemment été les batteries de servitude, parce qu'il n'y en avait pas. Donc on s'est payé 6 batteries de 6 volts. Ça a coûté 2750 dollars. Pour alimenter ces batteries, on s'est payé une éolienne. Quand on a descendu la côte est américaine, c'était pas flagrant à quel point l'éolienne était un bénéfice, mais arrivé aux Bahamas, c'était insane. Là. L'éolien et le solaire, tu étais tout le temps à 100%. Panneaux solaires, évidemment, je ne vais pas dire que ça coûte presque rien, mais dans le budget, c'était 550 dollars. Puis après, ça a été tous les petits cossins électriques. Fait que, tu sais, on a changé des interrupteurs, on a changé des fils, on a changé des cosses, on a mis à jour. Fait que ça paraît niaiseux, là, mais des câbles, des fils électriques, des cosses, des gaines thermorétractables, des fusibles. Les fusibles, c'est parmi les trucs qui ont coûté presque le plus cher dans les petits gadgets. Ben, le tout totalise quand même presque 9000 dollars pour le côté électricité. Puis là-dedans, on ne parle pas des nouveaux instruments de navigation qu'on s'est payés qui va être dans l'autre segment. La navigation. Fait que là, dans la navigation, ça a été nouveaux instruments de navigation. Là-dedans, on a l'Axiom, donc qui est l'écran multifonction avec la carte marine. On a le radar, parce que le Sunshine est arrivé avec un radar, mais le radar était cassé, ça ne fonctionnait pas. Il y avait également le radeau de sauvetage. Les anciens propriétaires faisaient juste des sorties de fin de semaine, donc il n'y avait pas besoin de radeau de sauvetage. Ils étaient toujours à portée d'une côte ou des secours qui sont extrêmement rapides. Les PIRB qui est la petite balise de détresse, donc si on coule,
et qu'on n'a plus de moyens de communication avec le bateau, tu pars avec une petite balise qui envoie un signal de ta position à différentes institutions de sauvetage internationales, sur les bateaux, sur les avions, sur les hélicoptères, les autres bateaux de plaisance. Donc c'est quand même un petit peu un inévitable à avoir si tu veux être un petit peu en sécurité dans ton bateau s'il arrive un problème. Bon, après, il y a quelques petits gadgets. Qu'est-ce qui nous a coûté cher? Ça a été aussi les vêtements. On voulait pas lésigner sur le confort durant le mauvais temps. Donc, on s'est payé un petit kit de salopette, manteau, Andréane et moi, qui a coûté quand même 1400 $ presque. Et les gilets de sauvetage automatiques. Fait qu'en fait, tu tombes à l'eau, l'eau déclenche un système qui fait en sorte que ton gilet de sauvetage se gonfle tout seul. Fait que là, tout le segment navigation, ça a coûté, on va arrondir à 12 000 $, ce qui est quand même un pas pire budget aussi. Accastillage et gréement. C'est que là, l'accastillage et gréement, c'est un petit peu tout ce qui est poulies, cordes, au banc, tout ce qui fait un petit peu en sorte que ça fonctionne bien sur un voilier. Fait que là-dedans, le plus gros budget, quasiment toutes catégories confondues, ça a été le changement du gréement dormant. Le changement du gréement dormant, c'est finalement les haubans, c'est ce qui permet de tenir le mât sur le bateau. Quand on a acheté Sunshine, c'était le gréement d'origine, donc qui avait 40 ans, et on voulait tout simplement pas prendre de chance, parce qu'un été qui casse ou un patara, ça peut te faire démater, tout simplement, tu perds ton mât, et là, tu es dans la merde. Fait que ça nous a coûté 6700 $, mais t'as l'esprit tranquille. Section moteur. Section moteur, ça a été faire en sorte que notre moteur soit beau, propre, fait que changement d'huile, changement de filtre. On a aussi changé le système de filtre diesel primaire. Celui qu'on avait était un petit peu précaire. On en a acheté un le système de filtration raccord qui a coûté quand même presque 500 $. On a eu une petite surprise dans les dépenses, encore une fois, ça a été l'arbre d'hélice. L'arbre d'hélice était coupé en deux et était jumelé par un petit manchon. On s'est vite fait dire que c'était vraiment pas correct. Fait qu'on s'est fait remachiner un arbre d'hélice flambant neuf. Et ça nous a coûté 672 $. Grosse dépense aussi, ça a été moteur hors-bord. Il n'y avait pas de moteur hors-bord quand on a acheté le bateau. Donc moteur hors-bord, c'est le petit moteur pour l'annexe. Fait que là, on a acheté d'occasion 2300 $. Maintenant, on a acheté un 8 force avec l'expérience, sachant à quel point on s'en sert du moteur et du Zodiac. On aurait pris un 15 force probablement. On le saura pour la prochaine fois. Donc la section moteur, c'était un petit peu moins de 4000 $, donc entretien, etc. Maintenant, on a un bateau qui est prêt, tout équipé, mais il faut le placer quelque part, ce bateau-là. On a pris le bateau, il était au Yacht Club de Québec, puis c'était vraiment pas dans notre budget. Donc on a mis Sunshine à l'eau en août 2021. On a fait un mois de navigation dans le fleuve, l'estuaire, pour voir qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas, si tout fonctionnait, si tout était correct. Et ensuite de ça, on est descendu jusqu'à Saint-Paul de l'Île-aux-Noix et on est allé dans une marina qui s'appelait GLB, la marina GLB, qui est une petite marina vraiment, vraiment pas chère, mais il y a le service d'une marina vraiment pas chère, c'est-à-dire pas grand-chose. Fait que vous avez l'eau, l'électricité, that's it, c'est un stationnement dans de la pelouse, il y a à peine des toilettes. Gros avantage, c'est que ça nous coûte vraiment pas grand-chose. Fait que toute la période hivernale, donc ça a été de septembre à avril 2022, il me semble, ça nous a coûté 770 $ de laisser le bateau là. Et après, l'été d'après, donc de mai jusqu'à ce qu'on parte, donc septembre, ça nous a coûté 500 $. Par contre, on a eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir mettre le bateau à l'eau à cette marina-là, parce qu'en courant d'été, la rampe de mise à l'eau, le tirant d'eau n'était pas... le tirant d'eau. La profondeur ne nous permettait pas à notre bateau d'utiliser la rampe de mise à l'eau de la marina. Donc on a dû faire déplacer par voie terrestre notre bateau d'une marina à une autre, donc pour faire quasiment 1,5 km pour passer de la marina GLB à la marina Gosselin, ça nous a coûté 1200 $. Ce qui est pas si pire que ça, mais on s'en serait passé. Quand on a changé de marina, donc du Yacht Club de Québec jusqu'à la marina GLB, on a fait transporter par voie terrestre encore une fois notre berre, le berre qui est comme le gros trailer finalement qui supporte le bateau sur terre. Ça nous a coûté 870 $. Probablement que ça n'a pas été un bon coup. On aurait dû vendre le berre à un particulier à Québec
et on se serait loué tout simplement un BR à la marina, ça nous aurait coûté probablement moins cher. Fait que grosso modo, ça nous a coûté un 3 350 $ de frais de marina pour l'année et demie où on a laissé le bateau au Québec, ce qui n'est pas si pire, sachant qu'on aurait pu sauver quasiment la moitié, du tiers de transport de bateaux sur Terre. Le petit extra qu'on s'est accordé, ça a été le désalinisateur. Après des recherches sur YouTube, Internet, etc., on s'est fait un désalinisateur maison, puis à la demande de beaucoup de personnes qui étaient intéressées, je vais faire une vidéo juste pour le désal. Mais en gros, ça nous a coûté 2680 $, sachant que là-dedans, il y a eu essai-erreur, on aurait pu sauver 400 $. Et pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont aucune idée de combien ça coûte un désalinisateur, c'est dans les 6-7 000 $ neuf dans un magasin. Donc on a sauvé beaucoup d'argent et ça a été un must. Fait que je vous suggère, si vous avez l'argent, achetez-vous un désal. Si vous ne l'avez pas, ben faites-vous-le maison. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, mais ça a été un indispensable littéralement. Fait que c'est ça que ça nous a coûté. 87 836 $ de mettre le bateau à notre goût, presque à neuf, au mieux de nos compétences. Là-dedans, il y a plein de petites bébelles que je pense que j'ai pas besoin de passer au travers, mais ça vous donne une idée de ce que ça coûte. Alors, deuxième segment. Combien ça nous a coûté en voyage? Fait qu'on est parti fin septembre et ça nous a pris 73 jours pour descendre la côte est américaine. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide, c'est juste qu'à partir du Québec, tu es comme pris dans un genre d'étau météorologique, sachant que les écluses par là où est-ce qu'on est passé ferment début octobre à cause de l'hiver finalement. Et la saison des ouragans dure jusqu'en décembre en Floride. Fait qu'il faut que tu te dépêches de sortir du Québec si tu veux passer par les écluses. Mais une fois que tu es sur la côte est américaine, tu ne peux pas aller trop vite parce que sinon tu arrives en plein dans la saison des ouragans. Puis pour vous donner une idée, nous quand on est parti, il y a eu Ian qui a ravagé la Floride et on a eu la tempête tropicale, c'était pas un ouragan, c'était la tempête tropicale Nicole on avait bien ressenti quand même. Donc, c'est pas comme quelque chose qui peut peut-être arriver, ça arrive à chaque été, surtout entre l'été et l'automne, il y a des ouragans. Durant ces 73 jours, on s'est privé de rien vraiment. Surtout que comme on est très souvent proche de grosses villes américaines, ben, on visite, on se fait des petits plaisirs parce que c'est le départ, puis tu as l'impression d'être en vacances, ce qui est un petit peu le cas quand même, on va se le rappeler. Et donc on s'est un petit peu lâché loose dans les dépenses. Reste que la plus grosse dépense, toute catégorie confondue, c'est l'épicerie. Je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs dans le monde, mais pour les Québécois, vous le voyez actuellement, là, les épiceries, c'est un budget, on va se le dire. Et les États-Unis, ils ne sont pas épargnés. Et malheureusement, la différence de devise, elle n'est pas avantageuse pour le dollar canadien. Donc c'est un papier budget. Pour les 73 jours, ça nous a coûté 3500 $ d'épicerie. Encore une fois, on ne s'est pas retenu, on ne s'est pas privé, on vivait un petit peu comme on le fait au Québec. Si tu as un budget plus serré, c'est facile de faire beaucoup moins. Surtout qu'en plus, nous, on a un petit bonhomme, donc c'est pas que ça nous coûte vraiment plus cher, mais on n'hésite pas à avoir plus de nourriture que pas assez dans le doute. Ensuite de ça, l'autre dépense notable, ça a été les pièces de bateau. Fait que là, tous les petits cossins on a fait de notre mieux pour partir avec un bateau le plus en forme possible, on va dire ça comme ça. Mais reste qu'en cours de route, il y a des choses que tu as fait qui ne sont pas parfaites, qui méritent modification. Puis des petits bris occasionnels, fait qu'on a changé par exemple la pompe pour la toilette, 2-3 cossins électriques. Puis on a eu quand même la mauvaise surprise d'avoir eu un problème avec notre Axiom. Donc on en a acheté un nouveau et on est reparti avec le nouveau tout de suite. Et sur le budget total de 3100 $, tu as un 1800 $ d'un nouvel écran multifonction. Ensuite de ça, on a le diesel, 1000 $, ce qui est vraiment pas énorme. On a fait toutes les parties qu'on pouvait faire par l'océan Atlantique à la voile, on le faisait. Puis les parties qui étaient à cause de la météo ou parce que les entrées dans l'intracostal étaient plus difficiles ou vraiment plus éloignées, on le faisait à moteur à l'intérieur. Donc le jumelage des deux nous a quand même fait une belle économie de diesel, 1000 $, je trouve que c'est vraiment pas si bien. Restaurant, 628 $. Les restaurants, c'est les quelques fois où on est sorti vraiment dans un restaurant, mais sinon c'est aussi toutes les fois où on s'est pris, je sais pas moi, des crèmes glacées, des petites viennoiseries, des petits casse-croûtes
dans les journées. 187 $ le loisir, c'est par exemple à New York quand on est parti dans le métro, musée, parc, etc. Forfait cellulaire, ça nous a coûté 173 $. On ne s'est pas trop cassé la tête à essayer d'économiser 10 $ ici et là. On a pris avec une carte électronique. Fait que tu n'as pas besoin d'aller physiquement chercher ta carte quelque part. Tu fais juste la renouveler quand tu arrives au bout. Les marinas, 256 $ de marina. On a pris 2 nuits vraiment dans des marinas. Et on a pris 2 nuits sur des moorings, qui sont des bouées d'ancrage. Ça fait 4 nuits finalement qui n'ont pas été à l'ancre officiellement. Essence, 125 $. L'essence, c'est pour l'annexe, le dinghy. Il roule à l'essence. Le voilier roule au diesel. Et les frais de dinghy, 74 $. Ça, c'est les quelques places où on a dû payer pour laisser le petit bateau sur les infrastructures, que ce soit un petit quai d'une marina ou un quai municipal. 73 jours aux États-Unis, c'était 9000 pièces, tout confondu. Les 88 jours aux Bahamas, je vous ai coupé ça par mois pour vous expliquer un petit peu les différences, parce qu'il y a de grosses différences finalement d'un mois à un autre. Décembre, on est arrivé le 11 décembre, il me semble, fait qu'il n'est pas tout à fait complet, il manque 10 jours au mois de décembre aux Bahamas. Toujours pareil, le plus gros budget, c'est l'épicerie, 665 $. Les frais qu'on a eu en décembre, qu'on n'a pas eu ailleurs, c'était la douane. Pour rentrer aux Bahamas, tu as les frais de douane qui ont coûté 414 $. De mémoire, c'est 300 $ US. Décembre et janvier ont été des gros montants parce que finalement, quand on est arrivé aux Bahamas en décembre, déjà on était ultra excités, fait qu'on courait partout, on se dépêchait, on essayait d'aller voir le plus de spots possible, le plus d'îles possible. Tu es euphorique d'arriver après quand même 73 jours de navigation à ta destination. Et ça a été les 2 mois où on avait vraiment quelque chose au calendrier, notamment la visite. Le fait d'avoir quelque chose sur ton calendrier et que ça t'oblige d'avoir un certain rythme, par exemple, les journées où il faut vraiment que tu te déplaces puis qu'il n'y a pas de vent, tu le fais au moteur, donc tu dépenses plus de fuel. Et janvier, ça a été finalement le mois où il y a eu mes parents et Laura, la sœur d'Andréane. Tu invites les gens à venir sur le bateau, fait que tu as envie qu'ils voient le plus de choses possible, tu as envie de les balader le plus de choses possible, fait que c'est toujours pareil, tu te retrouves à avoir un agenda un petit peu plus spécifique et qui t'oblige finalement à te déplacer plus, puis parce que tu es avec de la famille, tu sors un petit peu plus, tu dépenses un petit peu plus. Donc c'est ça qui a fait en sorte que décembre et janvier, les montants sont vraiment plus imposants. C'est tout bêtement parce que tu as des choses de prévues à des dates fixes, puis il faut que tu les respectes. Février, ça a été le seul mois où on n'avait plus rien justement sur l'agenda. Il n'y avait plus de place où on devait aller, il n'y avait plus de choses à faire, plus de choses à voir, il n'y avait plus personne à aller chercher quelque part. Fait qu'en fait, on s'est juste posé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bouffe dans le bateau pour retourner en ville, refaire l'épicerie, retourner à une place, puis réattendre de manquer de vivre en fait. C'est ça qui te fait te déplacer au bout d'un moment donné. Donc février, ça a été ça. Je pense qu'on a dû faire 3 places. On est resté à Rudder Cay, Georgetown, puis 2-3 îles autour là, en un mois. Alors mars, on a l'impression que c'est à peu près les mêmes dépenses, mais mars, il n'est pas complet aux Bahamas. Je ne me souviens plus quelle date on est sorti, mais peut-être aux alentours du 20 mars, je ne me souviens plus trop. Donc c'est peut-être juste les 3/4 du mois de mars qui ont vraiment été faits aux Bahamas. Puis un autre petit ordre d'idées pour comparatif entre les Bahamas et les États-Unis. L'épicerie aux Bahamas, c'est encore plus fou qu'ailleurs, que le Québec ou les États de la côte est américaine. Ça nous a coûté cependant moins cher, tout simplement parce que c'était moins accessible. Fait que le fait que ce soit plus dur d'aller faire l'épicerie, parce que tu t'en vas dans un endroit où pendant une semaine, tu peux physiquement pas aller faire l'épicerie, tu deals plus avec ce que tu as dans ton frigo. Alors que, comme je disais, quand on était sur la côte est américaine, on s'est privé de rien, fait qu'on était plus, qu'est-ce qu'on a envie de manger ce soir? Oh, il nous manque tel ingrédient, on va aller les chercher. Fait que ça te fait dépenser plus, alors qu'aux Bahamas, ça te prend 12, 13 heures, 14 heures pour aller à une épicerie. Fait que tu fais juste, qu'est-ce qu'on a dans le frigo? On va se démerder à faire un plat avec ça. Après, on a vécu un petit peu de la pêche. Je ne peux pas dire énormément parce qu'il y a juste moi qui mangeais du poisson. Mais février, encore une fois, on commençait à avoir un petit peu plus le rythme, notre rythme qu'on voulait avoir. Et ça faisait juste en sorte que moi, par exemple, je mangeais mon poisson, puis Andréane mangeait les viandes qu'on avait. Fait que les viandes duraient 2 fois plus longtemps, par exemple, dans les produits frais. Probablement, si tout l'équipage pouvait manger du poisson, on ferait de belles économies pour les viandes. Mais
Mais déjà, juste la moitié de l'équipe, c'est déjà pas mal. Donc ça totalise finalement pour les 88 jours aux Bahamas presque 6 000 $, ce qui nous fait à peu près un 67 $ par jour. Puis encore une fois, j'ai beau essayer de faire un effort, je ne me souviens pas à un moment donné nous priver de quelque chose. C'est sûr qu'on n'est pas non plus complètement déconnecté là, les fois où on voulait un melon d'eau puis ça coûtait 16 pièces parce que c'est ça que ça coûte des fois, ben on ne le prenait pas. Mais on ne se limitait vraiment pas sur nos envies et nos besoins. On achetait sans vraiment se priver. Donc encore une fois, si tu as un budget beaucoup plus restreint, ben, je suis pas mal sûr que c'est possible de se faire probablement 25%, selon même les individus, 50% moins cher que ce que nous, ça nous a coûté. Le mois de mars, février surtout, où ça nous a coûté en tout 980 $, ben, c'est juste le rythme qui a diminué. Donc là-dessus, je pense pour nous, sur un voyage qui serait beaucoup plus gros et qu'on aurait maintenant ce petit beat de rester longtemps à une place, on serait peut-être à 1 000 $ par mois, tout confondu, à moins d'avoir un problème spécifique avec le bateau. Mais de ce 1 000 $ là, si ne serait-ce que vous êtes capable de manger avec des produits de la mer, ben vous allez économiser énormément. Et voilà, ça c'est les Bahamas. Puis la dernière section, c'est combien ça nous a coûté finalement de laisser le bateau en Floride. Là aussi, on a eu des petites surprises, comme tout le temps. Hein. On a quitté les Bahamas, on a fait un express. Là. On est parti des Bahamas, puis je pense 3 ou 4 jours plus tard, on était à Indiantown, sortie de l'eau. Fait que la sortie de l'eau coûte des sous. On a emmené, parce qu'on préparait le bateau aussi pour la vendre, fait qu'on a emmené le bateau dans la zone de travaux parce qu'on avait des choses à faire sur le bateau pour la rendre. Ça faisait 6 mois qu'on était dedans, fait qu'il y avait des petits trucs à refaire. Fait que, on a refait le plancher, on a refait l'anti-fouling, on a réparé les quelques cossins qui méritaient d'être réparés. Puis là, la petite surprise qu'on a eue, c'est que le fait de déplacer le bateau dans une zone spéciale pour travailler dessus, ça coûtait 50 $ US par jour pour laisser le bateau à cet endroit-là. Ça a été une petite surprise, mais c'était pas très grave. Ce qui nous a pris un petit peu de court, c'est que on est arrivé dans la période très achalandée et en fait, ils ne pouvaient pas déplacer le bateau n'importe quand entre le lieu de travail et le lieu de stockage des bateaux. Fait que ce qui s'est passé, c'est quand on avait fini nos travaux, ça a peut-être pris 2 semaines, fait que 14 jours x 50, c'est déjà, en plus en US, c'est déjà un petit budget. Sauf que quand on est arrivé et qu'on a essayé de faire déplacer le bateau dans l'espace de stockage, ben ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de disponibilité avant 10 jours. Donc là, on a laissé Sunshine, on est reparti au Québec, puis pendant 10 jours, on payait encore 50 $ US par jour pour laisser le bateau à cet endroit-là parce qu'ils ne pouvaient pas, dans leur agenda, déplacer le bateau. Et là, ça nous a un peu, wow, petite surprise, c'est la vie. Sortir le bateau, laisser le bateau dans cet endroit-là pour faire les travaux pendant finalement presque un mois, ça nous a coûté 3 052 $ canadiens. Puis maintenant, depuis, ça nous coûte 486 $ canadiens par mois de laisser le bateau à Indiantown sur terre. On avait choisi Indiantown parce que déjà c'était une des marinas les moins chères, puis parce que c'est aussi une marina qui est très reculée dans les terres. Beaucoup plus protégée finalement pour les ouragans et tempêtes tropicales, donc ça nous rassurait un petit peu, sachant qu'on n'était pas sur place et que s'il y avait un problème, ça nous prenait pas mal de temps pour retourner voir le bateau. Donc ça ressemble à ça. Toutes ces dépenses, je vous mets de toute façon tous les tableaux et toutes les dépenses détaillées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous voulez un petit peu plus en détail, si je les ai notées, ça me fait plaisir de les expliquer. Puis j'espère que ça vous a aidé. Laissez-nous savoir dans le commentaire si ça vous a plu et si vous aurez aimé plus de détails pour plus de choses. Salut! Pouf!